Voilà, deuxième phase, on a été interrompu par la sonnette du téléphone, ce qui est assez rare. Aujourd'hui, c'est assez étrange. Il s'est passé pas mal de choses là depuis les éclipses qui font que tout est remis en question, tout est vu sous un angle concret, direct, voilà, de ce que je vis et de ce que je n'en peux plus de vivre. Et là, c'en est trop en fait, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et, euh, et ce choix intérieur de revenir à ma source, c'est de regarder en moi justement ce qui attire toutes ces expériences et comment je peux ne pas laisser rentrer toutes ces informations euh, qui, qui demandent à être mises à jour, simplement voilà, en choisissant de ne plus leur donner d'énergie et de dire non à partir du moment où on en prend conscience voilà. Et de retrouver son centrage, son alignement, son ancrage pour pouvoir se reconnaître et pour pouvoir continuer son chemin, sa route, la destination, parce qu'on ne sait pas où ça nous mène tout ça. Mais en tout cas, on y est poussé et on y va et on n'a que le choix de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et donc sans nuire justement, mais en étant authentique et vrai avec soi-même et ne plus se laisser déborder, happer par les autres en fait. Comme ce téléphone qui sonne justement au moment... voilà, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, il a sonné 3 fois à des moments vraiment où c'était vraiment comme si on m'empêchait, on tentait quelque part de m'appeler comme une urgence et que j'allais sauter dessus parce que normalement la société impose que je sois en manque, que je sois complètement avide de tout, que je sois complètement avide de l'argent qui nous est retiré. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, en ce moment, beaucoup de gens ont énormément de problèmes d'argent, ils n'en ont pas, ils n'arrivent pas à vivre correctement, ils étouffent. Et souvent, ce sont des personnes qui ont beaucoup de cœur, beaucoup de... Voilà. Et donc ces personnes-là sont souvent trop gentilles et donc elles n'ont pas conscience de leur pouvoir. Et dans cette méconnaissance de ce pouvoir, en fait, du coup, elles sont puisées par d'autres énergies qui ont besoin de ça et que ces personnes-là ne se reconnaissent pas et qui ont besoin de ça et qui se nourrissent en fait de ces attitudes. Et donc mon témoignage, ces vidéos, c'est vraiment pour partager puisque je suis aussi passée par là et donc j'ai vu toutes ces choses qui étaient sur moi et qui pompaient et qui m'empêchaient finalement d'être dans l'action et de réaliser des choses qui me permettent de continuer mon chemin en tant que femme au XXIe siècle dans une société patriarcale où la femme est soumise à l'homme. De toutes les manières possibles et imaginables et que de croire que nous sommes dans un pays civilisé et où la femme et l'homme est égal et que ça soit entendu à intégrer et qu'il y ait des exemples. Je vois pas beaucoup moi de femmes aujourd'hui qui s'expriment sur la féminité en tant que femme ayant un pouvoir, par exemple la présidente. Et je n'ai pas entendu, bien sûr, les femmes font énormément de choses, des fondations pour plein de choses. C'était le sida pour Sarkozy, la femme de Sarkozy. Donc des fois j'oublie les prénoms parce que pour moi ça représente juste quelque part un univers, un décor qu'ils ont planté lorsqu'ils avaient la possibilité de le faire, donc dans un temps réparti et donné. Aujourd'hui, nous sommes avec Macron qui se dit être Jupiter, donc la planète de l'expansion, mais normalement c'est censé aussi être la planète de la chance, et la chance ne va pas que... voilà, la chance, c'est qui finalement qui en bénéficie et qui en profite. C'est celui qui est à la place, qui est le décideur. Mais qui est vraiment le décideur derrière Macron? Ben voilà, c'est aussi nous, notre responsabilité. Et donc, dans les choix que nous faisons vestimentaires, des choix d'alimentation, des choix de santé, des choix à tous les niveaux. Et donc, cette confiance-là, elle revient pour moi dans tous les strates et dans toutes les expériences de la vie dans lesquelles je suis confrontée et dans cet espace que je partage avec vous
de me dire voilà, quelles sont mes possibilités, quelles sont les possibilités que j'ai en tant que féminine, en tant que femme, donc seule, sans mari, sans enfant, qui exerce une activité totalement indépendante, qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucune possibilité de changer quoi que ce soit, si ce n'est simplement de prendre conscience que je suis en vie et que tout ça a bien une raison d'être et qu'il y a un sens, et dans ce cas qu'on me le montre. Et quand les énergies me traversent, de les partager avec vous, parce que peut-être que ce questionnement aussi peut être présent chez vous, ou peut-être peut amener une autre question qui va vous orienter aussi, puisque voilà, il y a du lien, Internet, ça s'utilise aussi de manière intelligente, consciente, faire passer des messages, et que ça aille là où ça doit aller. On peut être chez soi avec Internet en étant filaire, hein, on n'a pas besoin de Wi-Fi, on n'a pas besoin, voilà, il faut garder le filaire. Si on ne veut pas se faire trop avoir, il faut utiliser intelligemment les ressources qui nous sont présentes, puisqu'on sait que le Wi-Fi, c'est pas bon pour nous, que ça alimente le cerveau reptilien, et que ce cerveau reptilien nous bouffe nos neurones, et que ça nous amoindrit, et que ça nous fait quitter nos forces de notre corps, ne serait-ce que la nuit quand les gens le laissent allumer, et puis toutes les ondes des box aussi, à éteindre quand on s'en sert pas, et principalement la nuit, et puis connecter uniquement quand on s'en sert. C'est facile, c'est simple, on peut faire ça chacun de nous pour prendre soin des autres aussi, parce que n'oublions pas que votre téléphone il nuit aux autres, c'est-à-dire ok, vous avez choisi qu'il vous nuise à vous, vous voulez pas l'éteindre, voilà, ça c'est quelque chose, mais vous devez savoir aussi que en ayant cette attitude et cette ignorance, vous mettez en danger les autres, les gens qui vous entourent. Donc quelque part, vous êtes inconscient finalement du mal que vous êtes en train d'opérer, et vous croyez être dans le bien, dans le juste. Et je vois ça aussi dans cette spiritualité, des formations et des choses comme ça, où il n'y a pas cette bienveillance. Et à partir du moment où il n'y a pas cette bienveillance, pour moi, c'est une fausse spiritualité. Et on doit enseigner aux autres ce qui en fait, témoigner de ce qui nous fait du mal, pour pouvoir alerter les autres s'ils n'en ont pas pris conscience, et pour voir si ça s'applique aussi dans leur vie, c'est-à-dire si c'est quelque chose en eux, la bienveillance qu'ils ont envie de pratiquer déjà pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, et commencer à avoir des actions et des attitudes qui vont dans ce sens. Voilà. Devenir conscient, être acteur de nos vies à travers la bienveillance et la conscience de l'autre, et du respect de l'autre, puisque si on respecte l'autre, c'est qu'on se respecte soi. Et si on ne se respecte pas, l'autre le verra, et il ne peut pas y avoir de connexion dans cette dimension-là, parce qu'il y a un jeu de pouvoir qui s'amorce à ce moment-là, et ce n'est ni bénéfique pour l'un, ni bénéfique pour l'autre, ni bénéfique pour l'ensemble, et ça n'a pas d'intérêt de nourrir et de continuer de nourrir ça. Voilà. Et même si on est peu nombreux encore à penser ça, c'est important de le faire et de le refaire chaque jour, même si les gens viennent à nous plus facilement, plus rapidement. Il faut traiter au cas par cas et ne pas se laisser envahir justement dans une période où on est censé être en manque, et donc où tous ces vampires peuvent venir parce que ils ont faim, ils ont soif, et donc ils se jettent justement voilà, sur tous ceux qui sont encore avec des failles. Voilà. Mais ils sont là aussi pour nous montrer nos failles, donc on peut les remercier. Et comme on les connaît bien maintenant, en fait, les identifier avant même qu'ils s'approchent trop près, pour justement qu'ils n'entrent pas. Donc on crée une bulle de protection autour de soi qui va nous permettre voilà, de rayonner cette présence, pour ne plus que chacun de ces choses qui veulent nous prendre notre énergie, en fait, puisse nous accéder. Voilà. Et dans cet espace, c'est s'ancrer, voilà, et c'est ce passage des temples de Salomon que nous sommes en train de faire. C'est une initiation, ombre et lumière, et nous traversons tous aussi dans ce passage. Et j'avais envie donc de témoigner de ça et de le partager avec vous. Donc voilà, si ça résonne avec vous, et si c'est quelque chose qui peut être utile pour vous, ben partagez-le. Voilà, et vous pouvez mettre vos commentaires sous cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les codes sources, j'ai toute mon expérience en fait m'a amené à découvrir
une formule, ce que j'appelle moi en fait une formule qui est dans l'air du temps et qui me traverse, et donc j'ai pu décrypter et lire en fait ce qui me traversait. Et donc il y a tout un système, un processus qui est apparu, qui est un processus très concret que j'appelle donc les codes sources, et avec lequel vous vibrez. Chaque personne vibre avec des codes sources spécifiques qui sont reliés au cycle de la nature et du temps, et on peut s'inscrire dans cette évolution à travers ces codes sources, qui sont aussi les codes astro-sources, qui sont une carte vibratoire de votre identité terrestre et céleste, et le fait d'être connecté au ciel et à la terre en fait nous place au centre, au milieu de cette croix, justement le 5, comme les 5 doigts de la main, les cinq éléments, voilà, les saisons, les 5 saisons avec l'intersaison. Et donc nous sommes en permanence avec les heures miroirs, les synchronicités, en lien avec des passages temporels que Jean-Pierre Garnier-Mallet nomme, il a écrit 2 livres, et sa femme aussi, Lucille Garnier-Mallet, il développe en fait le temps et les ouvertures temporelles grâce auxquelles nous pouvons accéder à travers un double que nous aurions et qui viendrait prendre la place du corps astral quand nous dormons, et il y aurait des échanges d'informations qui permettraient justement d'aller chercher des informations ou dans le futur ou dans le passé, et que ces informations nous soient mises à jour dans l'instant présent. Et il y aurait un cycle de 40 jours. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire son livre. J'ai fait une formation avec lui de 2 jours et où on a fait l'expérience. Et donc le changement, il est en permanence. Nous enrichissons de savoir et de connaissances à partir de nos expériences malheureuses et de souffrances. Et on peut en tirer un enseignement. Voilà, c'est toujours les polarités plus-moins. Tout va par 2 et c'est un équilibre en permanence. Et le 8 au milieu, c'est justement ce passage dans lequel nous pouvons nous glisser pour passer à une autre étape d'évolution, puisque c'est une spirale en fait montante ou descendante, et donc c'est par cycle. Et donc quand on peut prendre appui sur la spirale descendante, quand on a bien touché le fond et aller dans les abysses et qu'on a vu ce que c'était la noirceur en soi, on a eu peur, mais du coup on a pu nettoyer tout ce qu'on avait à nettoyer. Et puis on a vu qu'à l'extérieur il y avait des changements qui s'opéraient. Ça nous a permis de garder à l'intérieur de nous cette petite lumière éclairée, et même en traversant cette ombre et cette obscurité, en fait, de toujours pouvoir s'y reconnecter pour pouvoir être nourri à partir de là. Quand c'est nécessaire, comme la graine en hiver qui s'endort pour renaître au printemps, on a besoin parfois de se faire toute petite et de ne rien avoir, de n'être rien, pour pouvoir en fait vivre cette force dont on a besoin pour être les parties du tout, parce que on est aussi ça, on est aussi ce rien. Si on est ce tout, on est aussi ce rien, et de le contacter, on revient justement à perdre tout contrôle sur la vie, sur la réalité, sur ce qui nous entoure, pour pouvoir enfin retrouver cette maîtrise. Voilà. Et donc dans cette transformation, dans cette alchimie, il nous est proposé des instants de le reconnaître, et moi-même je réécoute ces vidéos-là et je suis toujours enchantée, parce que au-delà de mon canal qui est utilisé et de cette voix, j'ai l'impression en fait de rencontrer quelqu'un qui me parle et qui m'a répondu avant même que j'ai mes questions. Et donc je reçois les réponses avant les questions, et ça m'accompagne et ça me guide toujours vers mon essence, vers l'essentiel, et vers ce pourquoi je suis destinée, même si je ne le sais absolument pas. Je le vis et je suis comme ça, et j'en témoigne, voilà, dans ces vidéos. Donc c'est toujours des vidéos de l'instant présent, et donc encore une fois les codes sources m'amènent à décrypter en fait ce qui me traverse, puisque je n'ai pas d'autre information que ce qui me traverse, et de pouvoir faire avec, que je vous le partage. Et donc voilà, si vous souhaitez connaître vos codes sources et les activer, je propose des séances par Skype. Donc vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. C'est pour l'instant mon mail que j'utilise. J'ai encore mon site Instant Reiki. Je donne des formations, voilà, pour tous ceux qui sont intéressés à ce Reiki alchimique,
puisque c'est un Reiki évolutif, c'est un yoga de l'émanation. Yoga de l'émanation, c'est surtout en fait faire sortir à l'extérieur finalement notre plein potentiel, mais avant de faire sortir ce plein potentiel, en fait il est recouvert d'énormément de couches, et donc il faut traverser ces couches pour accéder à ce plein potentiel, pour pouvoir aller le chercher en fait, aller le voir, parce que c'est pas le tout de lever les couches, c'est que ensuite, en plus en les levant, il faut aussi les traverser et donc aller les rencontrer. Et c'est pas toujours confortable. Et donc ça vient ôter même donc du coup cette confiance donc à qui faire confiance. Mais cette confiance en fait c'est de la rediriger en fait à l'intérieur de soi, et à partir de là en fait se donner à nous-mêmes notre propre confiance, que même si on rejette tout à l'extérieur, rien ne peut nous arriver parce que tout vient de là. Voilà, c'est le plexus solaire, s'enraciner en soi-même dans son plexus solaire, dans tous ces chakras, et à poser un sceau simplement, et de dire qu'à partir de maintenant, en fait, c'est ici et maintenant que nous reprenons notre pouvoir, et que voilà, nous fermons la porte pour ne plus donner accès aux énergies voilà, autres que notre propre centrage, notre propre conviction, notre propre confiance en soi-même. Voilà, et ça demande de prendre des décisions, de les acter et de les partager aussi, pour que chacun puisse opérer en fait cette volonté, s'il le souhaite, c'est de fermer les portes du mal finalement, c'est refermer toutes ces portes pour ne plus être accessible voilà, à ce monde qui a besoin de partir en fait de nos vies, et pas de culpabilité à avoir, pas de regret. Il y a une prise de décision, elle est sans appel, et donc on doit virer les démons de sa vie si nous voulons vivre l'autre aspect de cette dualité, on va dire, et si on le choisit et si on le souhaite. Voilà, donc c'est une proposition, encore une fois, c'est dans l'air du temps, c'est les énergies de l'air du Verseau. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et puis je nous souhaite à tous et à chacun le meilleur. Voilà, que le meilleur soit. À bientôt.